Monsieur le médecin légiste professeur Hassan Ba, conseiller national de la transition, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Madame l'inspectrice de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, qui représente ici Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les responsables de la société civile guinéenne, Madame la présidente du Club des jeunes filles leaders de Guinée, notre dynamique Hagia Idrissa, chères jeunes filles de Guinée, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et titres. Avec le temps, le Forum de la jeune fille guinéenne se révèle être un espace de dialogue, de réflexion et d'action qui mettent en lumière deux pôles antagoniques. Le premier pôle est relatif aux nombreux défis auxquels nos filles sont confrontées. Ces risques affectent leur intégrité physique et psychique, inhibent leur capacité intellectuelle et bloquent de ce fait leur future chance à un monde de répartition des ressources. Dans nos différentes communautés, on n'est point surpris de constater que les filles qui ont été contraintes d'arrêter l'école en raison d'un mariage précoce, parfois à des hommes de l'âge de leur propre père, d'une grossesse non contrôlée ou de pratiques traditionnelles telles que l'excision, celles qui vivent avec un handicap physique ou sensoriel ont très peu de chances de mettre en valeur leur riche potentiel de leadership ou de maîtriser leur destin. Cependant, ces pratiques peu ou pas commodes sont souvent la conséquence d'une altération de nos valeurs culturelles ou religieuses. Au pire des cas, la culture, encore moins la religion, ne saurait justifier la violence sexiste envers nos filles. Le second pôle du Forum de la jeune fille est plus reluisant. Il nous fait découvrir des rêves à portée de main, des espoirs à soutenir et de riches potentiels à concrétiser. Il offre l'occasion aux filles de mieux s'informer sur leurs droits fondamentaux. Le droit à l'éducation, à la protection contre toute forme de violence, à la santé et surtout le droit de rêver et de s'accomplir pleinement, libre de toute contrainte freinant son épanouissement. Indépendamment de mes fonctions de ministre en charge de la protection des filles, j'ai l'intime conviction que l'avenir de notre nation est intimement lié au respect, à la protection et à l'épanouissement de nos jeunes filles. Protéger les droits des filles n'est pas seulement une question de justice sociale. C'est aussi une condition indispensable pour assurer leur épanouissement personnel et leur affirmation professionnelle dans notre pays. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, des progrès significatifs ont été réalisés. Avec l'appui de ses partenaires, mon département est engagé dans un processus fécond de changement de paradigme. Nul ne saurait nier à présent que la dénonciation des questions de violence basées sur le genre n'est plus un tabou, comme ça l'était souvent. En outre, le renforcement du cadre juridique, élaboration de politiques publiques pour protéger les jeunes filles et promouvoir leur éducation, des campagnes de sensibilisation et des mécanismes de soutien aux victimes de violences basées sur le genre ont été déployés à travers le pays. Le gouvernement s'engage
à poursuivre l'extension des programmes d'éducation pour toutes les filles, car nous croyons fermement que l'éducation est la clé de l'émancipation. Nous renforcerons aussi nos actions en matière de justice pour que chaque victime de violence puisse obtenir réparation et que les auteurs de ces actes soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Parallèlement, nous travaillerons à améliorer l'accès des jeunes filles aux soins de santé, notamment en matière de santé sexuelle reproductive, pour leur garantir une vie saine et pleine d'opportunités. Chères jeunes filles, ce forum est le vôtre. C'est un espace où vous pouvez exprimer vos préoccupations, partager vos réussites, vos idées et vos aspirations. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la promotion des droits des jeunes filles en République de Guinée. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, aux organisations de la société civile, aux patrons du secteur privé, aux établissements scolaires, ainsi qu'aux professionnels de médias, de dépassionner le débat et de mutualiser les efforts pour l'émergence de bonnes pratiques de protection des droits des filles. À titre d'exemple, octroyer des bourses à des filles sur la base de critères objectifs, promouvoir une politique d'emploi ou de recrutement des filles dans les structures privées, récompenser les parents de filles bachelières sont des stratégies qui ne relèvent pas du seul ressort de l'État. Chacun peut ajouter sa brique à l'édification du chantier complexe de protection des droits des filles. Nous, femmes du gouvernement, nous l'avons fait. Depuis l'année dernière, nous avons primé les filles qui ont le bac, qui se sont démarquées à travers les notes. Nous avons offert des billets, pris en charge une partie de leur scolarité à l'extérieur. Et cette année également, nous avons offert un billet à la seule fille elle a été deuxième de la République de Guinée, mais puisque c'est une fille, nous l'avons accompagnée. Donc, c'est à travers des pratiques comme ça qu'on peut encore encourager les jeunes filles. Sur ces mots, alors, je déclare ouverte la 3e édition du Forum de la jeune fille guinéenne et je vous remercie de votre aimable attention.